Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la fin de la coopération militaire entre l'Allemagne et le Niger. Pour cela, j'ai trois articles. Un article du Monde qui date de juillet 2024. Oula, attendez, ne partez pas. C'est un vieux article, mais il est très important, vous le saurez dans quelques instants. Ensuite, le deuxième article concerne RFI, qui est plus récent celui-ci, et un article de CNN News qui est aussi très récent. Donc, alors comme je disais, revenons sur le vieux article. Pourquoi? Et puis rappelez-vous, il est très important de connaître le passé pour pouvoir comprendre le présent. Aïe, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le monde nous a dit le 17 juillet? Parce qu'en fait, en comprenant ce qui s'est passé le 17 juillet, on pourra un peu analyser et comprendre ce qui se passe maintenant. Alors, Niger, pas possible de continuer la coopération militaire faute de fiabilité selon Berlin. L'Allemagne va cesser d'exploiter sa base de transport aérien au Niger et annoncer le retrait de ses soldats d'ici au 31 août, faute d'accord avec Niamey. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a affirmé mardi soir 16 juillet depuis Abidjan, donc elle s'était rendue à Abidjan en juillet, qu'il n'était pas possible de continuer la coopération militaire au Niger, faute de, je cite, fiabilité dans les relations avec le régime arrivé au pouvoir par coup d'État il y a près d'un an. L'Allemagne avait annoncé le 6 juillet cesser d'exploiter sa base de transport aérien au Niger ainsi que le retrait de ses soldats d'ici au 31 août et la fin de sa coopération militaire avec le Niger. Donc voilà, donc c'était déjà annoncé depuis un bon moment et donc là au 16 juillet elle a réaffirmé et donc on s'attendait justement qu'au 31 août que l'Allemagne parte, tous les soldats allemands auraient quitté le sol nigérien. Alors, je cite Annalena Baerbock qui dit « Il n'était pas possible de continuer car la fiabilité qui existait auparavant n'était plus là. » Donc elle veut dire qu'avec le président Bazoum, ça se passait très bien, sauf qu'avec les nouvelles autorités, pour elle, il n'y a pas de fiabilité. A déclaré Madame Baerbock à l'occasion d'une visite en Côte d'Ivoire. Dans le même temps, nous n'avons pas stoppé l'aide militaire car le peuple nigérien du Niger n'est pas responsable de ce qui arrive. Voilà, c'est là le problème. Si, ils sont responsables. C'est sûr qu'il y a certains qui sont contre le putsch, qui sont vraiment remontés pourquoi il y a eu ce coup d'État. Mais il y a énormément de monde aussi qui sont pour et qui soutiennent les autorités actuelles. Donc le peuple nigérien est responsable de ce qui lui arrive. Après, quand ils en auront marre, peut-être qu'ils feront tout, même si certains seront tués, ils sortiront. C'est comme ça. Donc, a-t-elle ajouté lors d'un point de presse commun avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Donc, pour moi, c'est le peuple nigérien est responsable de ce qui lui arrive. Comme tous les peuples du monde. Après, c'est à eux de réagir. Après, quand un autre pays vient te bombarder, oui, dans ce cas-là, tu n'es pas forcément responsable. Voilà. Alors là, on nous dit le Niger est gouverné par des régimes militaires, blablabla, pour blablabla. On connaît cette information. Mais voilà, je voulais justement lire cette partie avant de passer au prochain article parce que je me sens très important. Et justement, c'est là je disais souvent, je vous dis tout le temps, ne jamais juger, essayer de comprendre et se mettre à la place des autres. Là, c'est Alassane Ouattara qui parle. Donc, je cite, « Nous souhaitons que ces pays soient aidés sur le plan humanitaire car les populations en ont besoin. Nous avons évoqué le risque que cela pose à la Côte d'Ivoire, à la frontière nord. Nous recevons plus de 60 000 réfugiés du Burkina et c'est un poids pour l'économie ivoirienne. » Donc voilà lui ses préoccupations. En fait, quand la région est déstabilisée de l'autre côté, eh bien, il subit automatiquement les conséquences. Après, cela n'explique pas pourquoi il fait des actes que tout le monde connaît. Bon, pas tout le monde connaît, mais beaucoup de gens doutent. Voilà. On ne juge pas, mais on essaie de comprendre, de se mettre à sa place. Arrêtez-vous. Est-ce que vous n'aurez pas trouvé un moyen, une solution de stopper cette vague migratoire qui vient justement encombrer votre économie et puis du coup qui vous crée des problèmes internes chez vous. Voilà. Donc voilà, c'était pour cet article. Donc on nous met un peu dans le bain et surtout comprendre la situation. Maintenant, on est le 31 août. Est-ce que l'Allemagne a respecté ses engagements? L'Allemagne et le Niger, est-ce qu'ils ont respecté leur engagement? Eh bien oui. Bien oui, mes amis. Donc, sur RFI. Pourquoi RFR? Désolé. Niger. Les derniers soldats allemands ont quitté la base de Niamey. Après l'échec de toutes les négociations entre la junte militaire nigérienne et l'Allemagne, les derniers, pourquoi ne pas dire après tous les échecs
après les échecs de toutes les négociations entre le Niger et l'Allemagne, les derniers soldats allemands ont quitté définitivement la base militaire de Niamey aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le 31 août 2024, parachevant le retrait de la Bundeswehr de ce pays dirigé par un régime militaire. Voilà, encore. Ce départ intervient après celui exigé et obtenu des soldats français en fin 2023 et de l'armée américaine d'ici le 15 septembre. En effet, l'armée américaine aussi doit définitivement quitter Niamey d'ici le 15 septembre. Ça, c'est le cas. Au total, 5 avions cargo ont permis de rapatrier 60 soldats allemands et 146 tonnes de matériel selon le chef d'état-major nigérien Mamadou Sani Diao. Ils ont quitté la base militaire de Niamey juste après la cérémonie de départ. Une cérémonie qui marque la fin du retrait définitif des militaires allemands du Niger et la cession de leur emprise, selon les mots du colonel Diao. Il est chaud, hein, la cession de leur emprise. Ok, sur la base militaire, je crois. Ce retrait est une conséquence directe de l'incapacité de des deux parties à s'entendre sur la prolongation du bail, mais ne marque tout de même pas la fin de leur coopération militaire, a assuré le colonel-major. En quittant Niamey, les soldats allemands laissent ainsi une base d'une valeur de 130 millions d'euros avec un fonctionnement autonome, sans compter la base de Tilia et sa piste d'atterrissage dans le nord de la région de Taoua, où les forces allemandes ont entraîné et équipé pendant plusieurs années les forces spéciales nigériennes. Niger perd en revanche la construction d'un hôpital militaire de référence d'une valeur de 50 millions d'euros. Voilà donc, là on nous dit qu'en fait ils sont définitivement partis, mais la coopération militaire va rester, mais peut-être sur une nouvelle forme, on verra. Voilà, pour moi là chacun respecte ses engagements, je trouve que c'est très bien. Donc voilà, je vais prendre l'article de CNews pour finir. Donc l'Allemagne aussi est partie. Le Niger met fin à la présence militaire occidentale. Alors il reste les Américains qui partiront d'ici le 15 septembre. Donc il reste un peu d'Américains. Voilà. La cérémonie de signature des documents marquant le retrait définitif des troupes allemandes au Niger a eu lieu sur la base aérienne de transport 101 à Niamey. Cet événement a réuni les membres de la hiérarchie militaire des deux pays témoignant de la coopération et du respect mutuel qui ont caractérisé cette transition. Voilà, en fait moi je dis qu'ils sont responsables les deux, parce que même avec les tensions, au-delà de toutes les tensions, ils ont su mettre, on va dire, ces tensions de côté et justement respecter les standards, les process définis pour ces cas d'événements. Donc ils ont bien fait la cérémonie et puis ils se sont serrés les mains, même si derrière on sait qu'il y a des rancunes, il y a des, j'imagine que vous allez le regretter pourquoi vous faites ça, mais voilà, mais au moins ils respectent ça et puis peut-être qu'ils peuvent reprendre sur de nouvelles bases. Voilà. Donc on nous dit, un correspondant de Sputnik Afrique présent sur place rapporte des déclarations d'un membre du comité de désengagement. La cérémonie de ce soir marque la fin du retrait définitif des militaires allemands du Niger, ainsi que la fermeture de la cession et la cession de leur emprise. Alors, avant la signature officielle, les militaires nigériens et allemands ont procédé à une inspection conjointe de la base. Alors, pour achever le retrait, deux derniers vols ont été effectués, portant à 5 le nombre total de vols nécessaires pour désengager les troupes et les équipements. Les appareils impliqués dans l'avion, des avions A400M et Antonov 124 ont permis de rapatrier 60 militaires allemands et 146 tonnes de matériel et d'équipement. Wow, 60 militaires. Donc ces militaires vont former ils forment, en 60 pour moi, avec tout ce qui est administratif, c'est très peu pour former. Peut-être qu'ils sont en coopération avec. Ils travaillent en coopération avec les militaires français et américains peut-être. En tout cas, selon moi, je pense que ces militaires aussi travaillaient en même temps pour l'État allemand. En fait, ils recueillaient des informations pour l'État allemand. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le chef d'état-major de l'armée de terre du Niger et président du comité de désengagement, Mamadou Sani Diao, a précisé que cette opération s'inscrit dans le cadre d'une planification rigoureuse assurant un transfert de responsabilités ordonné et sécurisé. Franchement, c'est très bien. C'est très bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une bonne chose? Est-ce que vous pensez que la coopération reviendra, mais sous une nouvelle forme?
Allez, dites-moi dans les commentaires. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.